Salut les amis et bienvenue. Chers frères, chers peuples africains, c'est un peu marrant, non? Mais ça nous fait plaisir de voir comment ceux qui aimaient trop déstabiliser les gens se sentent aujourd'hui déstabilisés. C'est un peu compliqué pour eux. Oui, c'est trop difficile. Et ils créent des informations juste pour désinformer les gens et mettre une psychose et pour prévenir certaines choses. Vous savez, les amis, ils sont comme ça. Ils sont comme ça et ils ont fait ça depuis longtemps, très longtemps, et ils pensent que ils pensaient que ça pouvait prospérer toute une éternité, mais que non. Hello friends, welcome to this video. En fait, les amis, la presse britannique a publié une information terrible, sans référence, sans suite, c'est-à-dire que rien, donc juste un article publié comme ça. Je ne sais pas si ce sont des papiers commandés. Vous savez que les services secrets travaillent en étroite collaboration avec les ministères des Affaires étrangères qui gèrent la plupart de ces presses à gages ou les presses qui font de la propagande pure et simple. Si c'est des journalistes formés dans les grandes écoles, mais ils se sont transformés peu à peu aux éléments de propagande de leurs différents pays. Mais ils prétendent être libres et indépendants. Vous savez, c'est normal, on a les journalistes de gauche, de droite, de centre, ça dépend de votre bord politique, c'est pas ça le problème. Mais ils se prononcent déjà, ils disent qu'ils sont des gens de droite, de gauche et autres. Mais quand les gens disent que non, nous sommes apolitiques, et en même temps ils sont en train de faire de la politique de droite ou de gauche, selon leur société, mais ils pensent que nous, on ne voit pas cela. Ils disent que Kazakhstan, c'est c'est pas seulement la presse anglaise, hein. Même Agence France Presse. Ce qui est marrant, c'est que l'Agence France Presse entre aussi dans ce jeu-là. Un truc touffu de mensonges, de manipulation. Que le Kazakhstan accuse la Russie des tentatives de recrutement de ses citoyens pour intégrer l'armée russe pour combattre en Ukraine. Bon Dieu. La Russie, c'est 150 à peu près à 200 millions, les derniers chiffres d'habitants. La Russie compte aujourd'hui 3 millions de militaires plus les réservistes. La plus grande armée au monde. Maintenant, les gens qui sont toujours en train d'aller recruter ailleurs pensent que tout le monde est comme ça. Les Français et les Britanniques, regardez tous les guerres qu'ils ont fait. Il y a eu quoi? Les tirailleurs sénégalais, donc tous les Noirs qui sont allés combattre contre l'armée de Hitler, la Wehrmacht, venaient d'où? D'Afrique, n'est-ce pas? Pour combattre à la place de la France. Mais aujourd'hui, ils sont en train d'accuser la Russie à travers leur presse. Parce que Agence France Presse, c'est quoi? C'est un instrument de la propagande française. Associated Press, c'est quoi? Donc, Reuters, c'est quoi? Ce sont ces gens-là qui ont vraiment tellement de journalistes sur le terrain. Ils sont vraiment partout. Et quand ils donnent une information, les gens peuvent se dire, oui, c'est vrai. Mais j'ai lu l'article en question qui accuse l'armée russe ou la Russie des tentatives de recrutement des citoyens kazakhs pour rejoindre l'armée russe pour aller combattre en Ukraine. On ne dit même pas que c'est le groupe Wagner qui recrute, on dit l'armée russe fait une tentative de recrutement des Kazakhs. Le Kazakhstan, c'est une ancienne république soviétique. Le Kazakhstan a une frontière de près de 700 ou 800 km avec la Russie. Oui. Maintenant, est-ce que la Russie vraiment a besoin d'aller recruter les Kazakhs pour faire la guerre en Ukraine? Est-ce que la Russie officielle a besoin de cela? S'il y a des gens qui veulent recruter, ça doit être Wagner ou les groupes paramilitaires privés ou les armées privées de la Fédération de Russie qui peuvent faire cela. Nous tous, nous voyons comment ça se passe. La Russie communique tout ce qu'elle est en train de faire, mais pendant ce temps, comme ils ont peur, ils ne comprennent pas comment est-ce qu'il y a ces risques. Il y a trop d'hommes sur le terrain, il y a beaucoup de gens, ils se disent, bon, peut-être les anciennes républiques soviétiques sont en train de envoyer leurs concitoyens dans l'armée russe et on les envoie au premier front, on the first line, front line, pour pouvoir combattre l'armée ukrainienne. Est-ce que la Russie a vraiment besoin de cela? Si 31 pays et plus ne soutenaient pas l'Ukraine avec les mercenaires, avec les armes, avec les instructeurs militaires, est-ce que l'Ukraine pouvait résister à la Russie pendant 2 semaines? C'est pas possible. Même aujourd'hui, les amis, avec la multitude de
les groupes armés, je vais dire, les mercenaires que la Pologne, bref, les pays de l'OTAN envoient en Ukraine, ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Ils ont fait ça, fortifier Bakhmut jusqu'à un certain niveau, et à la fin, Bakhmut est toujours tombé. Donc, du coup, il faut trouver les excuses, il faut trouver les boucles émissaires, il faut trouver des pays qui ont dit ci, qui ont dit ça. Il n'y a jamais eu un communiqué officiel du gouvernement de Kazakhstan qui accuse la Russie de tentative de recrutement de leurs citoyens pour aller combattre. Maintenant, Associated Press, Agence France Presse, a eu l'information où, après on cite un procureur de la République qui aurait dit, aurait au conditionné. Donc, ils envoient comme ça, c'est leur façon de tester pour voir. Mais les Russes sont rusés. Nous tous, nous connaissons comment vous fonctionnez. Personne ne va tomber dans ces pièges. Donc, le travail que nous faisons ici, c'est déconstruire et réinformer nos gens, réinformer les Africains, parce qu'ils doivent savoir que c'est la même chose. Ils procèdent de la même façon pour déstabiliser l'Afrique à l'époque. Ils procédaient, je vous l'ai dit, de la même façon pour déstabiliser l'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes au courant. Nous savons comment ça se passe, comment est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils mettent la machine en marche pour déstabiliser le continent africain. It's not going to happen again, les amis. It's never going to happen again. Ça s'est passé à l'époque coloniale, de l'esclavage. Aujourd'hui, nous sommes passés à autre chose. Vraiment à autre chose. Nous n'allons pas gober tout ce que vous dites. Non. Nous n'allons pas avaler tout ce que vous dites. C'est-à-dire que un texte truffu de mensonges, de manipulations, vous voulez que nous, on avale ça. Comme quoi les Kazakhs, le gouvernement de Kazakhstan ne peut pas signer un communiqué, ne peut pas parler de façon officielle. L'ambassadeur de Kazakhstan en Russie ne parle pas. Le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan ne parle pas. C'est Associated Press qui parle. C'est l'agence France Presse qui parle. Agence France Presse. On vous connaît. On connaît comment ça se passe avec vous. C'est chaud, les amis. Ça les brûle déjà. Quand vous voyez qu'ils commencent à accuser tout le monde comme ça, des manipulations, d'être derrière ceci, d'être derrière cela, sachez que c'est un peu compliqué pour eux. Oui, les amis, c'est très, très difficile pour eux. Donc, et tout ce qui vient dans leur tête, ils écrivent tout, ils peuvent accuser tout le monde. Malheureusement, pour eux, ils ne peuvent pas accuser la Suisse parce que la Suisse a dit clairement que non, nous sommes neutres. Nous n'avons pas donné nos armes en Ukraine. Nous ne pouvons pas le faire. Vous allez voir, les amis, je vais vous expliquer quelque chose un autre jour, mais voilà voilà comment ils sont. C'est exactement comme ça qu'ils sont. Manipulation de basse classe et tout ça là tous les jours, des histoires de racontage et tout contre la Russie, comme si la Russie n'a pas la capacité de communiquer elle-même, comme si le Kazakhstan, les Kazakhs ne peuvent pas communiquer eux-mêmes. Oh, ils vont attendre l'agence France Presse pour venir informer le monde entier sur cette tentative de recrutement des Kazakhs, des citoyens du Kazakhstan pour rejoindre l'armée russe et combattre en Ukraine. Please, go for peace. Go for peace. Go for dialogue. That is what is important. You better go for it so that the war ends. People are suffering in Ukraine. They are dying. There's total destruction of that country. I think those who have ears should listen to us. You should prefer peace instead of war. War profits only the warmongers, and the people suffer the most. They don't suffer. They are in their air-conditioned offices. They command things. They sell their arms. They have their money. They have their benefit. Their children are under protection, and then others are dying. Let's talk peace. Thank you so very much for watching this video on this platform. God bless you. Bye-bye.